Bonjour les amis et bienvenue pour la poursuite des guidances mensuelles du mois de novembre. Alors, on va tout de suite tirer le prochain signe, donc qui va nous accompagner tout au long de ce tirage. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, voyons. Alors, j'en prends un au hasard. Allez, et on y va pour le signe des poissons. Donc, les poissons, on va vous mettre ici. Donc, c'est parti pour le signe des poissons. Alors, quelle est la planète qui vous accompagne? La Lune. Quel quartier de Lune va vous accompagner? On est actuellement dans la nouvelle Lune. Depuis, je crois, si ma mémoire est bonne, 4 heures. 16 heures et des brouettes. Donc, si vous avez des demandes à faire, c'est depuis 4 heures et dans les 24 heures qui suivent la nouvelle Lune. Alors, on a, pour nos amis les poissons, le premier croissant qui est tombé. Alors ça c'est le jeu, je rappelle que ces cartes sont issues de l'oracle astrologique de l'aura intuitive qui a fait paraître ce jeu il y a très récemment, voilà, et qui a eu la gentillesse de me l'envoyer. Alors, comme je ne connais pas encore toutes les cartes, je vais prendre le livret. Alors le premier croissant, alors excusez-moi, voilà. Donc le premier croissant, j'espère que vous m'entendez bien. Alors le premier croissant pour vous, amis poissons, nous dit force, progression, reprise des forces, croissance, intuition, rencontre, amélioration, bonnes absorptions de l'organisme, porte-chance, augmentation, guérison, énergie positive décuplée, dynamisme, rêve prémonitoire, création, croissance. Donc ça, c'est pour les aspects positifs du premier croissant. Au niveau des blocages, manque de dynamisme et de persévérance, abandonner, ne pas saisir des énergies positives pour faire parler son potentiel sommeil. Pour faire parler son potentiel, sommeil. Au niveau de l'amour et des relations, ça préconise des rencontres, amélioration des relations. Au niveau du travail, ça engendre du dynamisme, de la créativité et de l'évolution. Voilà, donc pour ce mois de novembre, amis poissons, vous êtes sous les énergies du premier croissant de la Lune. Alors, on continue. On va mettre le premier croissant ici. Alors, en suivant, donc toujours pareil, ce mois-ci, j'ai fait une petite j'ai voulu reprendre un jeu que j'ai depuis pas très longtemps, mais que j'aime beaucoup. Et je trouvais que de m'en servir pour Halloween, à l'approche d'Halloween, c'était une bonne chose. Il s'agit du Vika Oracle Card, voilà, que je trouve très très sympathique. Donc on va tirer d'ores et déjà une carte de l'oracle Vika. Alors, voilà, donc elle est tombée toute seule. Alors on a la carte 5. On va regarder à quoi elle correspond. Alors, avec cette carte, amis poissons, vous êtes sous l'énergie de la déesse. La chose, c'est à portée de main. La déesse ne veut que des choses positives pour vous et vous encourage à vous aimer comme elle-même vous aime, sans limite ni condition. Donc je trouve que c'est une très belle carte pour accompagner les énergies de ce mois-ci pour vous, amis poissons. Donc je vais la mettre là pour le moment et on va compléter avec l'oracle de l'énergie. Alors excusez-moi parce que j'ai l'encens qui est en train de... Voilà. Alors, je précise, j'ai déjà battu les cartes au préalable, hein, mais voilà, je les ai déjà purifiées de nouveau. Vous avez la victoire qui est tombée, amis poissons.
et qui va vous accompagner tout au long de ce mois-ci, de ce mois de novembre. Donc, associé à la déesse, ici, je pense qu'on va voir avec l'orientation que prend le tirage de ce mois-ci pour vous. Mais voilà, peut-être qu'on vous invite ici à garder confiance en vous, à ne pas vous déprécier, hein, puisque la déesse nous indiquait de s'aimer soi-même, et que voilà, peut-être que cette énergie-là ou ce positionnement-là par rapport à vous-même va engendrer probablement une victoire, peut-être sur vous-même ou en lien avec une situation. Donc on va voir ce que ça engendre au niveau du tirage pour vous, amis poissons. Alors, je vais mettre les cartes sur le côté et on va sans plus tarder passer. Alors, on va faire comme ça. Excusez-moi, je manque un tout petit peu de place. Voilà. Alors, on y va. On va commencer avec le tarot pour vous, les amis. Ça, on va le mettre là. Et ça, on va le mettre ici. Alors, à la coupe pour vous, au niveau du tarot de Marseille, amis poissons, on a le battleur inversé. Donc la carte est tombée à l'envers et on a l'ermite. Le battleur, c'est le commencement, les activités sous toutes ses formes. Ça va être la mise en place d'un nouveau projet. Quand il est inversé, ça peut supposer... alors excusez-moi parce que je crois qu'aujourd'hui je suis dans le couloir aérien et j'espère que vous n'entendez pas trop les avions. Voilà, auquel cas je peux malheureusement pas y faire grand chose, mais voilà, veuillez m'excuser en tout cas pour la gêne occasionnée. Donc le battleur va nous parler inversé de difficultés plus ou moins variables dans vos projets. Il peut également dire pour d'autres d'être sans activité. Peut-être que certains d'entre vous est en recherche et visiblement, enfin là ça peut préconiser que ça va prendre plus de temps que prévu. Ça va nous parler de blocage, voilà, d'une situation qui est empêchée. Les actions ne se font pas. L'ermite, lui, est une carte. L'ermite nous parle de solitude, de prise de recul. Alors c'est peut-être une solitude vécue plus ou moins bien, hein. C'est pas forcément une solitude volontaire. Il va nous parler d'isolement, de prise de distance, d'autonomie. L'ermite, c'est aussi voilà, quelqu'un qui invite au repli, à l'intériorisation des choses. Voilà, peut-être que certains d'entre vous vont être sur un cheminement ou spirituel ou personnel. Voilà, on vous invite peut-être à méditer sur une situation. Voilà, en tout cas ici, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport au travail, d'autant qu'en plus vous avez également ici les cartes qui sont tombées pour vous, amis poissons. Donc on a la carte de l'amoureux, on a le pendu inversé qui est tombé au niveau du tarot. Alors pour vous il apparaît en droit, mais en fait il est inversé. Et on a le roi de bâton. Donc ce que ça nous dit ici, non, il n'est pas inversé, pardon, excusez-moi. Le pendu n'est pas inversé. Donc la carte de l'amoureux, ça va nous parler d'un choix à faire. Un choix en lien avec une situation que vous vivez actuellement.